Et cette eSport Nation Cup, je pense qu'elle mérite qu'on s'arrête un petit peu dessus. Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est l'eSport Nation Cup? Ça va être un tournoi par pays aussi, donc équipe nationale, machin. Mais il y a une différence avec la FIFA I. Déjà, on est le seul jeu qui a les 2 tournois, donc forcément, c'est plein de confusion et c'est un petit peu le bordel. Mais grosso modo, la différence principale, c'est l'organisateur. On va pas se mentir. La FIFA I s'est organisée avec la FIFA, qui organise tout ça, avec l'Arabie Saoudite aussi. Le NC, c'est organisé par les mêmes personnes que le WC, l'eSport World Cup. Là, c'est eSport Nation Cup. Et c'est un tournoi qui va être tous les 2 ans, je sais plus quoi, qui va être tous les 2 ans, exactement, et qui pour la première édition est censé se dérouler encore une fois en Arabie Saoudite. Ça, c'est tout le temps l'Arabie Saoudite. C'est devenu le centre de l'e-sport, hein, malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est comme ça. Grosse différence du coup avec la FIFA, il n'y a pas la FIFA, donc il n'y a pas la Fédération Française de Football, il n'y a pas la FFF, grosso modo, et il y a quand même une organisation qui a été chargée de choisir les sélectionneurs pour chaque jeu, parce que c'est un tournoi qui va se dérouler sur plein de jeux différents, donc choisir les sélectionneurs pour chaque jeu, et derrière le sélectionneur a fait les rosters. La personne qui choisit, c'est Yellowstar, qui est un ancien joueur de League of Legends, pour ceux qui connaissent, qui est le patron des équipes de France, grosso modo. Il a choisi Ferra. L'équipe de France, on vous l'a annoncé la dernière fois, hein, mais on peut en reparler, c'est simple, c'est la même que la FIFA. C'est pas la même équipe de France, mais c'est la même équipe de France. J'espère que c'est clair hein, pour vous. J'espère que c'est facile à comprendre. Et c'est toujours, en tout cas, Vatira, Juicy et Zen avec Exotic en remplaçant les 4 mêmes joueurs que pour la dernière édition de la FIFA I. Donc on reste sur les mêmes joueurs, c'est juste pas le même tournoi, grosso modo, et il n'y a pas la Fédération Française de Football derrière. Voilà, grosso modo. La semaine dernière, on a eu le temps de découvrir toutes les nouvelles équipes et on va commencer par la plus aberrante d'entre elles, puisque ça va être notre mini-débat. Econ, c'est bien entendu les Pays-Bas. Nas est devenu néerlandais et va aller jouer aux côtés de Oali et Joe Reus, une équipe qui est devenue d'un coup beaucoup plus forte, parce que ça a toujours été le problème des Pays-Bas. Trouver un 3e joueur à mettre à côté de ces deux excellents joueurs. Ouais. Moi, c'est un truc qui, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que tu aies le droit de représenter 2 pays différents pour 2 compétitions, même si elles sont indépendantes l'une d'entre elles. Tu l'as dit, il y a aucun organisateur qui est lié entre les deux. Ouais, pour l'histoire de, ouais, on porte le maillot, on se mouille pour le maillot. C'est un petit peu bizarre de voir ça, mais voilà, Nas a fait son choix. Je peux comprendre. Il a fait ce choix parce que du côté du Maroc, s'il représentait une nouvelle fois le Maroc pour cette compétition, il était avec Drali, mais il y avait un joueur un petit peu en dessous, en 3e. Voilà, Anorix, Skyrix, ça aurait été plus un bubble. Alors que là, il est avec 2 joueurs qui performent, qui font les majors. Joreus Wally, c'est 2 joueurs où t'es garanti de faire quand même une bonne performance. Et il y a du potentiel dans cette équipe. Voilà, c'est un choix qui peut se discuter. Moi, je comprends. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu triste pour la compétition. Et je ne sais pas d'où lui sort cette nationalité des Pays-Bas, parce que moi j'avais entendu belge, j'avais entendu qu'il vivait là-bas à une période. Bon, écoute, je crois qu'il a le droit de participer. Donc, ouais, je crois qu'il est résident depuis longtemps aux Pays-Bas. Okay. Comment est-ce qu'il a chopé la nationalité? Je sais pas, mais il y a peut-être un de ses parents qui est néerlandais, hein, tout simplement. J'avoue que je connais pas tout ça, a l'air d'être un petit bordel. Ouais, très clairement. Quand même. J'ai rencontré le papa de Nas, ça c'est, on l'avait rencontré à Riyad, exactement. Personne très sympathique, très souriante, très agréable, qui parlait que anglais, visiblement. Donc voilà, moi je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit qu'il était au Canada ou je ne sais plus quoi, et j'ai mis ça sur marocain canadien. Visiblement il y a de la Belgique, visiblement il y a des Pays-Bas. Ça a l'air d'être un bordel tout ça. Je ne sais pas. Écoutez, exactement si il a réussi à gratter entre guillemets un passeport pour la compétition, s'il avait déjà la nationalité. Le fait est en tout cas qu'il y a des gens, et c'est le cas pas que de Nats, hein, c'est le cas d'Alpha 54 notamment, qui s'est découvert un côté belge pour cette compétition. C'est pareil, hein, ça sort un petit peu de nulle part. Donc il y a des joueurs qui participent pour d'autres sélections. Effectivement, là où ça pose un petit peu de questions, c'est sur les règlements des compétitions en elles-mêmes. Est-ce que c'est normal qu'un joueur puisse faire et un tournoi pour en représentant, bon là dans le cas de Nas, le Maroc, et un tournoi très similaire en représentant les Pays-Bas, qui sont quand même 2 pays très différents, sur des régions du monde différentes. C'est un petit peu particulier, mais j'en veux pas à Nas. Je trouve juste que les règles ne sont pas très bien foutues, finish.
Les règles sont pas très bien foutues. Moi, j'en veux à Nassim Van Broeken, voilà. Je le rename comme ça, ou Nassim Van Bali, voilà, si vous préférez. Visiblement, depuis qu'il est devenu néerlandais. Je trouve que comparer Alpha et Nas, c'est pas possible, dans le sens où Alpha n'a jamais représenté une équipe de France dans quelconque compétition, ce qui est une énorme différence. Si on fait le parallèle avec le sport, hein, ce qui est le plus évident. À partir du moment où tu as une sélection dans un match officiel, voilà, donc dans les matchs amicaux ça ne compte pas, je crois, hein, mais dans une compétition officielle, dès que tu rentres en jeu, dès que tu as une sélection, tu ne peux plus changer de nationalité sportive. Et c'est assez logique. Et là, on a Nas qui a déjà participé 2 fois à la FIFAI avec le Maroc, va participer une 3e fois à la FIFAI avec le Maroc, et un mois plus tard, eh ben, il va jouer le ENC avec les Pays-Bas, et les gens dans le chat, ils vont venir. Un mois plus tôt, pardon. Les gens dans le chat vont nous dire, mais je croyais qu'il était néerlandais, je croyais qu'il est marocain, et qu'est-ce qui se passe, et je comprends. Et ils auront raison. Et je suis désolé. Même un peu de patriotisme, enfin je sais pas, quand tu représentes ton pays, tu changes pas de pays comme bon te semble, tu vois, ça n'a pas de sens, genre. Que tu puisses changer, moi je comprends, tu vois, pourquoi pas, à la limite ça se voit dans le sport aussi, hein, dans le foot je crois pas, mais il y a des disciplines où tu peux changer, une fois, changer définitivement, mais là c'est vraiment genre un coup Pays-Bas, un coup Maroc, un coup Pays-Bas, c'est vraiment particulier. Non, mais tu vois, même changer, tu vois, typiquement si tu prends l'exemple du basket, à des Américains qui jouent pour la Pologne, la Russie, parce qu'ils ont retrouvé une arrière-grand-mère un peu polonaise, du coup, hop, ils font le truc et ils jouent. Ça n'a aucun sens, vraiment, c'est débile. Il y a un lien, nanana, pourquoi pas. Mais déjà, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. T'es américain. T'es pas polonais parce que ton arrière-grand-mère était polonaise, tu vois. C'est un peu chelou. Mais là, oui, le fait qu'en plus, ce soit la même année, vraiment à 1 mois d'intervalle, la même année, tu vas jouer 2 compétitions pour 2 pays différents. Vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Et il y a un trou dans le règlement. Ils en profitent. Bravo. Va-t-il gagner pour autant avec Djorus et Wally ? Non. Voilà. Donc franchement, en vrai, l'équipe autant est forte, rester avec Drali, espérer qu'il y ait un petit Marocain qui pop de nulle part, et pourquoi pas. Je pense que ça aurait été un meilleur espoir. Djorus et Wally ne gagneront pas cette compétition, je vous le dis. Il n'y a pas de respect pour mon Jojo, et ça me fait mal. Il y a vraiment zéro respect pour mon Jojo et pour mon Wally. Ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal, tout simplement. Le vilain Jojo. Peut-être je suis un peu d'accord avec vous, effectivement, mais ouais, c'est particulier. Écoutez, de toute façon, pour l'instant, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. J'espère qu'un des joueurs s'exprimera, comme ça au moins on pourra savoir les tenants et les aboutissants et surtout les règles. J'ai cherché un petit peu. C'est le bazar dans les trucs de l'ENC, c'est très compliqué à trouver. Du coup, j'étais en mode ok, et j'ai un peu abandonné, je dois avouer. Donc, il faudrait que je m'y replonge un petit peu plus pour savoir quelles sont les conditions. Est-ce que ça peut réarriver pour Nas, mais pour Alpha, pour d'autres joueurs, pour n'importe qui à qui ça pourrait arriver dans les sélections suivantes, pardon, parce que le but c'est que ce tournoi se reproduise et qu'il soit tous les 2 ans, si j'ai bien compris, une sorte de Jeux Olympiques de l'e-sport. Grosso modo. On peut parler un petit peu du format avant d'aborder les autres équipes, avec 48 équipes qui vont participer à la première phase de ce tournoi, 48 équipes du monde entier, dont 24 qui sont invitées directement via les classements RLCS. C'est le cas de la France, qui est première, je crois, au classement. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Brésil, etc., etc. 24 nations, vous doutez que ça fait beaucoup. Par exemple, le Koweït, avec Mohamed qui joue pour R8, est dans le top 24 des pays RLCS, juste grâce à Mohamed. Ce seul joueur a suffi. Il y a aussi le Pakistan qui est dedans, qui est le dernier pays, qui est devant des pays avec des joueurs qu'on connaît, hein, genre le Portugal, genre des pays comme ça, qui font très peu de résultats en RLCS. Les Pakistan devant faire en APAC, et voilà. Et tu gagnes moins de points comme ça. Donc, on a une liste de 24 pays, je ne vais pas tous vous les faire, hein, grosso modo, qui sont qualifiés, et derrière, il y aura des qualifs pour les autres pays avec 21 places plus 3 en wildcard.
j'ai pas tout compris, le roster de wildcard, mais c'est pour des pays qui n'ont pas assez pour avoir des fédérations. C'est compliqué. C'était compliqué. Je pense que ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, on s'y penchera seulement si ça finit par nous intéresser. Et derrière, 8 groupes de 6. Le top de chaque groupe se qualifie et ça fait des playoffs à 8 et voilà, à 16, pardon. Et voilà. Et on avance comme ça dans un tournoi avec des playoffs classiques. Derrière, normalement, ça devrait se dérouler au mois de novembre, début novembre, du 3 au 8 novembre. Et ça devrait être, si ça ne change pas, à Riyad, en Arabie Saoudite. On a parlé de l'équipe de France, on a parlé de l'équipe du Pays-Bas, on a parlé un petit peu de la Belgique avec Atto, Fox et Alpha 54, du coup, qui remplace Astral qui jouait avant. On a parlé la semaine dernière des États-Unis, mais on peut en reparler un petit peu. Econ, Bismod ne sera pas là. Ouais, c'est à cause d'une règle spécifique dont on n'a pas parlé depuis le début de ce Baguette Flash, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir 2 joueurs qui jouent ensemble dans la même équipe dans le circuit. 2, ça va, mais pas 3. 2, oui, okay, 3, non. Pardon, pas avoir plus de 2 joueurs. Ouais, j'ai oublié un mot dans ma phrase. Dans une équipe qui représente sa nation, quand tu as 2 joueurs qui sont plus de 2 joueurs qui sont dans la même équipe RLCS. Donc Bismod ne sera pas là. À mon avis, ça l'arrange très bien parce que les compétitions à Riyad, en général, on n'a pas envie de le voir. Il y en a un qui s'arrange moins. J'ai appris, Bismod, il était vraiment désolé. Il était en train je suis trop deg de ne pas représenter mon pays. J'ai l'impression rester chez moi et ne pas prendre l'avion. J'ai l'impression que Finich est plus déçu que Bismod de ne pas être là dans la compétition. Voilà. Probablement. Déçu par ce manque de patriotisme, effectivement. Représenter son pays, c'est un honneur. Bismod, c'est pas le plus patriote très clairement. de RLCS, très clairement. Et il sera remplacé par qui, Con First Killer, le GOAT. Le GOAT de la région de l'Amérique du Nord. Non, en vrai, c'est logique que ce soit First Killer avec les perfs que Shopify fait récemment. C'est une évidence. C'était le meilleur joueur à aller chercher pour Daniel et Atomic. Surpris que ce soit pas Bismod qui joue, mais encore une fois, on pense que c'est un choix de sa part. On n'a pas l'information, mais on pense que c'est sûrement un choix de sa part de se retirer. Un choix qui lui fait le plus grand plaisir. Même avec First Killer, même en enlevant Bismod, je pense que ça va rester une nation dangereuse. Les États-Unis, toujours dans ces compétitions, c'est clairement l'un des favoris. First Killer joue très bien en plus. On verra ce que ça va donner avec Atomic et Daniel. Du côté du Brésil, pareil, même scénario. On n'aura pas Lost, du coup, qui ne jouera pas. C'est Swift et Yann qui vont être du côté de Furia, mais KV1 qui va les rejoindre. Aucun joueur de MIBR. C'est bien KV1 qui va y aller. Ancien joueur de Secret qui est parti chez Banana maintenant, je ne sais plus. Mais chez une autre équipe, de toute façon, la saison est terminée. Donc avant les Last Chance Qualifiers, il a sûrement plus trop d'équipes. Du côté de l'Arabie Saoudite, ça les arrange bien parce qu'ils sont séparés en 2 équipes différentes. Donc on peut la refaire, l'équipe d'Arabie Saoudite. On a les 2 jumeaux Ravos et Killers avec TRK. Il n'y a plus de problème puisque un est chez Twisted Mind tandis que les 2 autres sont chez Falcons. Et il y a quand même Nobu en sub. Histoire d'avoir une belle roue de secours, une roue de secours plaquée or. Là, on est sur de la roue de secours bien énervée, avec nos bouts en sub évidemment. On peut penser à certaines nations qui ne sont pas présentes à la FIFAI, comme l'Espagne, qui va aligner Atomic, CRR et Stizy. On peut penser au Danemark aussi, qui n'est pas à la FIFAI non plus, avec Tempo, HB et Nico. Le Maroc, du coup, avec le départ de Nas, t'en parlais, Drali, Skyrix, Anorik. Le Royaume-Uni, Archie, Joyo, Jack, Finish, Oski. Ne joue ni pour le Royaume-Uni, ni pour la Pologne. C'est toujours Aero, Virtuoso, Vesh. Ils ne sont pas dans les 24, eux, ils vont devoir se qualifier, mais il n'y a pas Oski dans le roster. Je crois qu'il avait dit, je crois que Boyan lui avait posé la question quand on avait eu une interview. Qu'il essayait de l'avoir. Ouais, il avait dit qu'il essayait d'avoir la double nationalité pour justement pouvoir jouer pour l'Angleterre, donc on imagine qu'il n'a pas dû l'avoir, et lui, jouer pour la Pologne, ça ne l'intéressait pas. Du coup, il reste toujours dans cette optique de jouer pour la Pologne, ça ne l'intéresse pas. Donc là, pour le coup, on a vraiment 2 coéquipiers qui sont à l'opposé quand on parle de leur nation, entre Nas et Oski. Donc moi, je mets tout mon respect à Oski. J'espère qu'il finira par obtenir cette double nationalité, qui pourra jouer avec l'Angleterre, parce que Joyo, Apparently Jack et Archie, on souffle. Avec Oski, ça serait quand même un petit peu mieux. Donc j'espère pour lui que ça finira par être le cas. Ça serait effectivement une bien plus belle équipe et on peut penser aux 2 accompagnateurs du continent nord-américain des États-Unis, c'est-à-dire le Canada avec Reveal, Toke et Sosa, qui n'est pas une mauvaise équipe en vrai, Con.
Ouais, c'est cool en vrai. Reveal, ça performe de plus en plus avec Space Station. Talk, un peu moins bien deuxième suite avec Virtus Pro, mais ça monte du très bon. C'est, bon, on va dire, la révélation canadienne récente sur cette année 2026, je dirais, parce que Reveal c'était l'année dernière. Sosa, c'est pareil, c'est un joueur qui depuis des années, voilà, avec Virtus Pro avec Catalysm à l'époque, faisait des majors, même si c'était en APAC. C'est une équipe qui peut être dangereuse et qui va rivaliser avec, je dirais, le milieu de l'Europe, donc des équipes comme l'Italie, peut-être un petit peu plus haut que l'Italie, peut-être plus l'Allemagne ou ce genre de nation. Je pense pas que ça fasse peur à notre équipe française, mais en tout cas c'est cool de les voir dans la compétition parce qu'ils sont pas là eux aussi à la FIFA I. Ça fait beaucoup de nations qu'on va voir à l'eSport Nation Cup qu'on voit pas à la FIFA I, et ça fait plaisir. Ouais, finish. Ouais, Sosa qui a annoncé son équipe pour les LCQ d'ailleurs aujourd'hui. J'ai vu ça passer, il va les faire en SAM avec Mota et Royales. Qui jouait, Royales, c'est un Brésilien qui jouait en Amérique du Nord cette année. Et du coup, les trois sont ensemble pour faire le LCQ SAM. Voilà, pour la petite information. J'aime pas ce joueur Royales. En fait, il fait des super resets, il pense super bien ses resets. Les resets pop là, Lima, il se régale. Il voit ça, il se régale. Mais c'est tout. C'est vraiment sa seule qualité. C'est en 3v3. Pouah, je trouve ça dur. Mais pourquoi pas, hein. En tout cas, force, hein, évidemment. Les Last Chance Qualifiers qui vont être très tendus. On en reparlera un petit peu plus tard. Hein. C'est un petit peu plus tard dans l'année, même si ça va arriver assez vite, hein, mine de rien. Et il y a un autre roster qui est pas là à la FIFA I et qui accompagne du coup les États-Unis et le Canada. C'est le roster du Mexique, Finish, avec Cheese, Kofir et Cosmic, le joueur 1v1, qui sont tous les trois trouvés des origines mexicaines. Non, j'imagine qu'ils les avaient déjà, mais on n'était pas au courant. Ouais, on était juste pas au courant, mais oui. Après, quand tu regardes, bon, c'est un peu du jugement, mais ils sont un peu typés. Quand tu les vois, c'est pas si surprenant que ça quand on le dit. Ça me dit rien. Cosmic, non. Le mais truc, Cheese, c'est que Cheese et Kofir, tu vois, c'est comme si on disait genre Justin, tu vois, s'il a un parent mexicain, en vrai, ça serait, je veux pas dire. Ce serait pas si étonnant que ça, tu vois. Moi, je trouve ça un peu raciste, Finish. Non, mais tu vois, genre. Vous voyez tout ce que je veux dire. Voilà. Oui, on n'est pas si étonné que ça. Hein, voilà. Donc oui, ils ont probablement un parent mexicain. Est-ce que c'est un parent direct, un grand-parent? Ça, je ne sais pas, tu vois, mais c'est pas sorti de nulle part. Mais en vrai, c'est pas une équipe qui ira au bout, mais Kofir Cheese, ça joue, tu vois. Ouais, en vrai c'est un peu comme le Canada, je trouve. C'est une équipe qui est capable de faire du top 8. C'est ça, d'aller taper l'Italie, l'Allemagne, pourquoi pas, dans ses bons jours, peut-être le Canada. Voilà. Ouais, non, mais en vrai, oui. Meilleur que le Canada sur le papier, en vrai. Kofir Cheese, ça fait des meilleurs résultats. Ouais, ça fait des meilleurs résultats. Hein. Je pense que Reveal Talk, ça peut être fort aussi. Et je pense que Sosa est meilleur que Cosmic. Bon, c'est deux bonnes équipes, en vrai. Hein, mais ça sera des équipes intéressantes. Clairement, de toute façon, on aura des belles équipes. Hein. Dans ce tournoi, il y a beaucoup de pays différents, beaucoup de nations qui vont s'affronter, et on espère que ça sera tout ça très sympathique. Petit rappel, ça sera autour du mois de novembre, donc on n'y est pas encore. Avant ça, on va avoir le WC, on va avoir les Last Chance Qualifiers, on va avoir les Worlds, bien entendu. Donc on a encore un petit peu de temps, mais c'est surtout pour essayer de séparer cette histoire de FIFA I et de ENC qui embrouille tout le monde, évidemment. Alors, on a de la chance, hein, sur Rocket League, parce qu'on a les deux compétitions, donc c'est quand même du positif, hein. On va pas non plus cracher dans la soupe, clairement, mais c'est aussi très compliqué à suivre, parce qu'on a deux équipes de France, pas du même organisme, qui sont toutes les deux composées des mêmes joueurs. C'est vite un petit peu embrouillant, donc on essaiera de vous réexpliquer ça